Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de la déchirure du muscle supraépineux de l'épaule. Commençons donc par expliquer ce qu'est le muscle supraépineux. En fait, le muscle supraépineux est l'un des 4 principaux muscles autour de l'articulation de votre épaule. La fonction du muscle supraépineux est de lever votre bras sur le côté. Cela signifie, en gros, lorsque vous essayez de lever le bras, comme pour vous coiffer, ou si vous essayez de lever le bras pour attraper quelque chose dans le compartiment à bagages au-dessus de votre tête. Le principal muscle responsable de ce mouvement s'appelle le muscle supraépineux. Ce muscle peut être complètement ou partiellement déchiré, ou il peut y avoir une inflammation. En général, les symptômes incluent une douleur, une faiblesse ou une difficulté à lever le bras, surtout lorsque vous essayez de lever le bras au-dessus de l'épaule. Non. Lorsque nous parlons des causes de la déchirure du supraépineux, il y en a essentiellement 2. L'une est dégénérative, liée à l'usure et au vieillissement. Et cela est fréquent chez les personnes de plus de 40 ans. C'est aussi plus courant chez les personnes qui pratiquent des activités au-dessus de la tête, comme la peinture, la natation, les entraînements en salle de sport, en particulier lorsque vous faites des tractions répétées à la salle. À cause de cela, le muscle s'affaiblit progressivement, devient dégénératif et parfois il peut y avoir des becs osseux autour qui provoquent des frottements et peuvent entraîner une déchirure franche. La deuxième raison importante est lorsqu'il s'agit d'un traumatisme ou d'une blessure. Par exemple, lorsque vous tombez d'une certaine hauteur et que vous vous agrippez soudainement à quelque chose. Cette force soudaine exercée sur l'épaule peut alors provoquer une déchirure du supraépineux. Ou encore, lorsque vous essayez de soulever un poids lourd brusquement, sans échauffement préalable. Parfois, un coup direct peut également provoquer cela, mais c'est très rare. Les symptômes d'une déchirure du supraépineux sont au nombre de 5. Le premier est une douleur lors de l'élévation du bras, surtout en le levant au-dessus de l'épaule. Par exemple, en essayant d'attraper quelque chose en hauteur ou en vous coiffant. Cela peut également provoquer des douleurs nocturnes, en particulier lorsque vous vous allongez sur le même côté la nuit. Troisièmement, cela peut entraîner une faiblesse. En gros, si le muscle n'est plus là, s'il est déchiré, alors vous aurez des difficultés à lever le bras. Parfois, il peut y avoir une sensation de claquement ou d'accrochage dans l'articulation de l'épaule. Et cinquièmement, l'amplitude globale des mouvements de l'épaule diminue. Donc, lorsqu'on en vient au diagnostic, l'IRM est la référence absolue pour voir s'il s'agit d'une déchirure transfixiante, d'une déchirure partielle ou simplement d'une inflammation. S'il s'agit d'une déchirure précoce ou partielle et que le patient n'a pas un mode de vie très exigeant, alors nous lui demandons de se reposer pendant un certain temps. Nous demandons au patient de modifier ses activités, par exemple de ne pas lever la main au-dessus de la tête. Nous demandons au patient de faire de la physiothérapie pour renforcer le muscle et augmenter la flexibilité. Au début, si la douleur est trop intense, nous donnons des médicaments comme des antalgiques et des anti-inflammatoires. Nous demandons également au patient de suivre des séances de physiothérapie sous forme d'ultrasons pour réduire l'inflammation. Dans certains cas, lorsque le traitement conservateur n'est pas efficace, une intervention chirurgicale peut être nécessaire, en particulier s'il s'agit d'une déchirure complète ou importante. En général, la douleur devient très intense, surtout la nuit, affectant presque toutes les activités. Il y a également une perte de force considérable. Chirurgicalement, si une intervention est nécessaire, il s'agit d'une chirurgie arthroscopique. La chirurgie arthroscopique est essentiellement une chirurgie mini-invasive par trou de serrure, où nous refixons le tendon du sus épineux déchiré à l'aide de petites ancres et de sutures. Elle laisse une cicatrice très petite et c'est une intervention pratiquement indolore. Le patient doit rester à l'hôpital pendant 2 jours et il porte une écharpe pendant 3 à 4 semaines après l'opération pour protéger l'épaule. Ensuite, un protocole de physiothérapie est mis en place pour les 4 à 6 semaines suivantes. En général, la majorité des patients parviennent à récupérer complètement entre 3 et 6 mois. Mais il existe aussi quelques moyens de prévenir cette blessure. Vous devriez toujours bien vous échauffer avant d'aller à la salle de sport.
De plus, il faut éviter de soulever des objets lourds de façon brusque. Il est également conseillé de faire régulièrement des exercices de renforcement des épaules, même en routine. Et si jamais vous ressentez une douleur nocturne à l'épaule qui perturbe votre sommeil, ne l'ignorez pas, consultez votre médecin. En résumé, la déchirure du supraépineux est un problème très courant et un diagnostic précoce peut vous éviter une intervention chirurgicale. Donc, si vous souffrez de douleurs à l'épaule, de douleurs nocturnes, si vous avez des difficultés à lever le bras ou à effectuer des mouvements au-dessus de la tête, il y a un problème. Dans ce cas, vous devriez absolument consulter votre médecin qui vous conseillera le traitement approprié s'il s'agit bien d'une déchirure du supraépineux